Ok, je suis capable. J'espère que je vais pas me faire juger. Bon, faut que je le fasse pour moi. Le mieux, mais c'est d'en parler à une personne de confiance. Allez, ça va m'aider. C'est difficile pour moi de te confier ça. J'ai honte. Je suis tellement triste. J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Je m'appelle Annabelle. J'ai 14 ans et je suis en secondaire 3. Ma meilleure amie et moi avons été invités à un party il y a 2 semaines. Le party était organisé par un de nos amis de l'école. Alors nous voilà. La fille avec les cheveux blonds qui porte une chemise blanche avec les shorts, c'est moi. J'essaie de voir ce que j'avais de différent, ce qui a pu lui donner l'idée de me faire ça. Mais rien à voir. J'étais comme tout le monde. Je me sentais comme n'importe quelle autre fille de 14 ans qui arrive dans un party, voit une belle soirée se préparer. Et oui, comme vous voyez, j'ai bu de l'alcool. J'ai bu comme tout le monde, pas plus, pas moins. J'ai ri comme tout le monde, j'ai dansé comme tout le monde, mais j'ai aussi pleuré, ce qui n'aurait jamais dû arriver dans cette soirée. Tous mes amis étaient présents. J'avais l'impression que ça allait être une belle soirée. Mon ami Marco m'a présenté Oli, le charmant jeune homme avec la casquette blanche et la veste turquoise. Oli était une connaissance du primaire. Je ne l'avais pas vu depuis. Toutes mes amies me disaient qu'elles le trouvaient beau. Il y a même une de mes amies qui m'a dit qu'elle trouvait qu'on ferait un beau couple. Elle nous voyait ensemble. J'étais heureuse. Pendant la soirée, Oli et moi, on s'est raconté ce qu'on était devenus depuis le primaire. Je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes amis. On faisait rire. J'ai trouvé séduisant. Dans le fond, je trouvais que c'était un bon gars. Il était gentil et beau. Je n'aurais jamais cru que cette soirée se terminerait en cauchemar. J'étais tellement excitée que lui veut me parler seul à seul. Je me disais que c'était fou comme on s'entendait bien. Dans la salle de bain, quand on était tous les deux, il me complimentait et me disait qu'il aimerait me connaître davantage. Puis, il a commencé à me faire des menaces, m'a poussé, à se fâcher contre moi pour aucune raison. Il a frappé très fort au mur et il m'a poussé. J'ai eu peur, j'étais paniquée, traumatisée. Il a claqué la porte et c'est à ce moment que l'acte s'est produit. Pourquoi moi? Je me sentais tellement seule au monde. Dans les premiers jours après l'agression, j'étais en colère contre mes parents pour aucune raison. J'avais honte, peur et je me sentais humiliée. Je me sentais dépressive et morte à l'intérieur de moi-même. J'aurais dû crier quand c'est arrivé,
Mais j'étais traumatisée. C'est la peur qui me paralysait tout entière. Plus de voix pour crier, plus de force de bouger. Plus rien, sauf cette peur à l'intérieur de moi. Le premier choc a été lorsqu'il m'a poussé dans le mur, et ça n'a pas arrêté de s'intensifier. Ce choc, je le ressens encore quelques fois, quand je fais des cauchemars ou ce que je revois ce qui s'est passé. Je n'avais pas envie d'en parler, mais mes amis voulaient savoir pourquoi j'étais si triste ces derniers temps et pourquoi je m'isolais. Elles trouvaient que j'avais changé, que je n'étais plus la même amie souriante et à l'écoute de tout le monde. J'ai finalement décidé de me confier. Amélie m'a rapidement jugée. Elle me culpabilisait en me disant que c'était de ma faute si cela était arrivé. Elle disait que j'avais trop bu et elle trouvait que j'étais habillée trop sexy. Pourtant, c'est pas la première fois que je buvais et que je m'habillais comme ça, puis je n'avais jamais vécu une agression sexuelle. Et elle est partie en me disant que j'étais une menteuse. Amélie m'a fait énormément de peine ce jour-là. Mes deux autres amis m'écoutaient et m'encourageaient à nommer ce que je ressentais. C'est dans ces moments-là qu'on réalise qu'ils sont nos vrais amis, ceux qui nous supportent et qui encouragent nos forces. Quand je l'ai vu pour la première fois après l'agression, j'ai paniqué et j'ai fui. J'avais peur qu'il vienne me voir. Quand Marco et Jules m'ont vu, ils sont venus me voir. Oli est resté où il était. Mais même tout seul là-bas, il me terrorisait. Je sentais qu'il me regardait, qu'il me surveillait. Comme s'il avait un droit sur mes paroles ou mon silence. Comme s'il pouvait faire durer le mal de cette soirée une éternité. J'ai ensuite remarqué que c'était à son tour de fuir en panique. Il s'est peut-être rendu compte des conséquences suite à l'agression. Au début, je croyais que Marco et Jules étaient dans le coup, mais finalement, ce sont mes vrais amis. C'est grâce à eux que je suis allée chercher de l'aide. Je me disais que ça arrivait seulement aux autres, mais c'est quand que ça nous arrive qu'on réalise que les autres, c'est nous. Dans le fond, la raison que je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin d'écoute. Je veux me sentir mieux dans ma peau. J'aimerais me faire valider mes émotions. Et enfin me déculpabiliser. Finalement, je vais prendre soin de moi. Une agression sexuelle sur 3 est commise par un adolescent. Une personne victime d'agression sexuelle parle en moyenne 7 fois avant d'être crue. La drogue la plus utilisée pour commettre une agression sexuelle est l'alcool. Sept agressions sexuelles sur 10 sont commises dans une résidence privée.
Une fille sur 3 et un garçon sur 6 sont victimes d'agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans. Huit personnes victimes sur 10 connaissent leur agresseur avant de subir l'acte. Jusqu'à 90% des agressions sexuelles ne sont pas déclarées à la police. De quelque nature qu'elle soit, une agression sexuelle est un acte criminel qui peut dénoncer peu importe le temps écoulé depuis l'agression.